Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Effectivement, cette question du commerce, c'est bien pour ça d'ailleurs que ce sont des élus grenoblois qui s'expriment, nous inquiète particulièrement. Et ce sont des élus de l'opposition grenobloise qui s'expriment, puisque la majorité a très peu réagi et n'a pas suivi notre proposition de vœux lors du dernier conseil municipal sur la question commerciale, justement. Puisque oui, l'implantation de Nerpic, l'extension de Grand Place, inquiète quant à l'équilibre commercial et l'offre au centre-ville de Grenoble. Et je pense que c'est légitime. Nous verrons bien, parce que maintenant, les choses sont lancées. Donc, mais on peut en tout cas les anticiper. Et pour le coup, je ne partage pas tout à fait l'analyse de mon collègue précédent, puisque moi, nous croyons au contraire qu'une foncière est très important, est un outil de pilotage de l'offre commerciale dans une agglomération, y compris dans un centre-ville comme Grenoble. C'est pour nous une opportunité, au contraire, que de donner une direction, que de reprendre le contrôle sur un marché qui est quand même compliqué, parce que ce marché du commerce et du local commercial dans le centre-ville de Grenoble, malgré une vacance effectivement plutôt honorable, un taux de vacance plutôt honorable, cache une réalité inquiétante. Cette réalité, quelle est-elle ? De trois natures d'indicateurs qui ne se voient pas dans les taux de vacances. D'abord que les chiffres d'affaires des commerçants plongent. Au-delà de l'enjeu de la crise Covid, les chiffres d'affaires se réduisent considérablement. Que le panier moyen du consommateur à Grenoble, lui aussi, baisse de plus en plus. Alors, cela avait fait réagir en disant oui, mais on voit bien qu'il y a un sujet sur l'augmentation des prix, ok, l'inflation, très bien, mais enfin, ce sont quand même des constantes qui s'illustrent, et la baisse de ce panier moyen existait et était engagée avant même le problème de l'inflation. Donc on voit bien qu'il y a toujours beaucoup de fréquentation du centre-ville, il y a toujours autant de monde dans les rues de Grenoble, et on le voit. En revanche, encore une fois, les chiffres d'affaires baissent, les paniers moyens des consommateurs baissent. Donc on a une dégradation de la consommation en centre-ville. Certains ici pourront trouver ça formidable, moi non. Pour moi, ça m'inquiète. Et de surcroît, lorsqu'on interroge les syndicats commerciaux, les représentants des commerçants, ils nous expliquent que ces nouveaux commerces qui s'installent baisse en qualité, ça je pense qu'on peut tous le constater, puisqu'il y a différents niveaux de qualité commerciale, dès qu'on commence à regarder les enjeux commerciaux, baisse en qualité de l'offre, et de surcroît se retrouve dans des baux précaires en réalité, pas des baux commerciaux classiques. Donc il reste quelques mois, un an, et puis ça change. Alors ça ne se voit pas dans le taux de vacances. Mais le renouvellement perpétuel de commerce au bout de quelques mois montre que quand même, il y a quelque chose d'instable et d'insécurisant dans le marché commercial du centre-ville de Grenoble. Donc oui, la foncière est une bonne idée pour reprendre la main et redonner, j'allais dire, un plan guide, une trame, une perspective à cette offre commerciale. Mais attention, pourquoi est-ce que les élus de la ville de Grenoble, de la majorité, qui sont dans la majorité métropolitaine, n'ont-ils pas voulu voter le vœu que nous avons proposé pour vous demander à la métropole d'être vigilant dans le comité d'enseigne de la métropole, sur lequel vous avez la main, chers amis, en tant qu'exécutif métropolitain, pour vérifier que les implantations à Nerpic et à l'extension de Grand Place, en l'occurrence aussi, ce serait bien de regarder, ne soient pas, enfin, respectent le protocole qui a été signé avec Apsis, mais ne soient pas une concurrence directe à l'offre commerciale du centre-ville. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ça, aujourd'hui, nous avons des élus majoritaires à Grenoble qui n'ont pas voulu voter ce vœu. Donc nous vous interpellons ici, majorité métropolitaine, pour être vigilants à cet équilibre-là. Et enfin, sur la qualité du commerce, quand même, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce qu'il se passe à Grenoble. Et si, il y a quelque temps, il y a eu une bataille contre le KFC, qui devait s'installer cours Jean Jaurès, je note qu'il n'y a pas eu la même bataille pour le Starbucks Café qui vient de s'installer dans une des vitrines les plus emblématiques de Grenoble, place Grenette. Et qu'on accumule des commerces, soit qui sont des bars et qui ont un problème de vie et d'équilibre de vie pour les habitants du centre-ville, soit des commerces de fast-food, avec, de surcroît, dans le fast-food, les enjeux de livraison, que l'on dénonce par ailleurs. Donc, si vous voulez, pour moi, cette foncière est une bonne idée, Monsieur le Président. Il faut juste qu'on ait un plan guide et une stratégie commerciale et d'équilibre commercial qui soit cohérent avec ce que l'on entend par ailleurs et qui est un équilibre de l'offre qualitative à Grenoble. Et on ne peut pas empêcher, et vous le voyez à travers l'expression des oppositions grenobloises, une certaine inquiétude. Merci.